Alors à l'origine, en 2014, je sortais d'une thèse en physique où j'avais commencé à faire un travail assez important autour de ces nouvelles familles d'algorithmes. Vous voyez que j'ai vu à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui apparaissait parce qu'il y avait une émergence aussi d'autres technologies qui ont remis au goût du jour ces algorithmes de deep learning qui existent depuis longtemps. On a permis de faire maturer, mûrir notre réflexion autour de ces algorithmes. Et puis on a vu au travers de premières preuves de concept avec un premier assureur qui a cru dans les idées que je véhiculais, qu'il y avait un intérêt pour le risque, une appétence des assureurs. On a commencé à mettre en place des systèmes, notamment de prévention, qui utilisaient ces algorithmes. Et l'avantage en fait qu'on a vu, c'est que ça permettait de mieux prédire le risque, d'avoir des décisions individuelles plus précises dans différents cas d'usage. Le risque, ce n'est pas seulement le risque de sinistre, ça peut être de la fraude, ça peut être pas mal d'autres choses. Et on voyait que ça marchait et bien mieux qu'avec les anciennes approches qui existaient et qu'utilisent aujourd'hui largement les actuaires. Alors, il y a eu un travail important autour de la donnée. Ce qu'on voit néanmoins, c'est que ce travail a été fait du fait de régulations, notamment une réglementation qui est Solvabilité 2. Il y a eu un gros travail autour de la qualité de la donnée pour des études statistiques. Lorsqu'on fait du machine learning, du deep learning, on est plutôt sur des décisions individuelles. Donc là, la qualité de la donnée doit être au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a un travail en ce sens, mais on voit que c'est encore quelque chose qui est complexe. Donc nous, ce qu'on fournit aussi au travers de la solution de DreamQuark, ce n'est pas seulement une partie algorithmique, c'est une partie aussi pour accompagner des gens peu experts de la donnée dans le nettoyage de leurs données, faire en sorte qu'on crée un cercle vertueux. On commence par nettoyer un premier jeu de données, on utilise ces algorithmes, on fournit une première solution. Au travers de sa solution, on va capturer des données de meilleure qualité parce qu'on a mis un process. Et puis au fur et à mesure, on enrichit l'algorithme. Et donc l'idée, c'est de mettre en place aussi, au travers d'une solution telle que DreamQuark, tout ce qui est une bonne dynamique pour faire en sorte qu'à la fin, la donnée soit de bonne qualité et que les algorithmes apportent toute la valeur qu'ils peuvent apporter. Alors nous, on voit le risque de manière globale. Ce qu'on voit d'un premier temps, c'est que si on veut fournir des solutions de prévention, il faut déjà identifier à quelle personne on va cibler. Donc ça, il y a déjà une première vision de l'algorithme pour cibler les personnes qui ont un risque. On peut être beaucoup plus précis dans le ciblage individuel des risques. Mais après, effectivement, au travers du deep learning, on est maintenant en mesure de faire par exemple des solutions de dépistage de maladies sur la base d'images. On a développé par exemple une solution qui, sur la base d'images de fond d'œil, est en mesure de donner un diagnostic aussi précis qu'un ophtalmologiste. L'idée en fait, c'est d'avoir des solutions qu'on peut donner à des personnes moins qualifiées, d'avoir plus de personnes qui sont formées via ces applications au diagnostic et de ce fait d'avoir un parcours de soins par exemple optimisé où les patients qu'on a identifiés comme susceptibles d'avoir la maladie peuvent aller voir un professionnel de santé, avoir ce diagnostic et plus tôt on va être en mesure de faire le dépistage, moins cher ça sera pour l'assureur. Donc il y a un avantage sur l'ensemble de la chaîne, ce n'est pas le même type de solution qu'on va apporter, ça ne va pas être de la prédiction, ça va être plutôt des solutions de dépistage par exemple. Et puis après on peut aussi faire de la prévention en identifiant par exemple certains risques au départ. En utilisant ces approches, on est capable d'identifier les facteurs clés qui amènent à ce qu'une personne développe ce risque et fournir par exemple des plans d'action ciblés dont on va pouvoir mesurer l'impact en identifiant que ce plan d'action va jouer sur telle variable, telle information et en le faisant évoluer dans tel ou tel sens, on est capable d'agir positivement sur le risque. Donc c'est vraiment toute la chaîne qui est couverte. Je vous remercie Nicolas. Merci à vous.